La vérité sur la Pâque que nous fêtons à la lumière de la Bible. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8h32. Chaque année, des millions de chrétiens à travers le monde célèbrent la fête de Pâques, services spéciaux à l'église, repas de famille, œufs colorés, lapins en chocolat, chasse aux œufs. Mais d'où viennent vraiment ces traditions? Et surtout, que dit la Bible à ce sujet? Dans cet article, nous allons examiner la vérité sur la Pâque que nous fêtons aujourd'hui, en comparant les traditions modernes avec la révélation biblique. Bâtiment classique 1. Origine de la Pâque moderne, Pâques ou Easter? Le mot Easter, utilisé en anglais pour Pâques, ne vient pas de la Bible. Il viendrait de Éostre, une ancienne déesse de la fertilité et du printemps vénérée par les anglo-saxons. D'autres pensent que cela vient d'Ishtar, une déesse babylonienne. En résumé, le mot Easter est païen. Les œufs et les lapins sont des symboles anciens de fertilité, liés au rite païen du printemps. Ces symboles n'ont aucun lien avec la mort ou la résurrection de Jésus-Christ. Rien dans la Bible n'associe la résurrection de Jésus à un œuf ou un lapin. 2. Que dit la Bible sur la Pâque? La véritable Pâque vient de l'Ancien Testament. C'est Dieu lui-même qui l'a instituée. Exode 12h14. Ce jour vous sera en souvenir, et vous le célébrerez comme une fête en l'honneur de l'Éternel. La Pâque juive, Pessa, rappelle comment Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte. Un agneau sans défaut était immolé, et son sang placé sur les portes pour que l'ange de la mort passe par-dessus, en hébreu, Passover. Ce n'était pas une fête printanière ou joyeuse à l'origine. C'était une commémoration solennelle. 3. Jésus et la Pâque, l'agneau véritable. Quand Jésus est venu, il a accompli cette fête. 1 Corinthiens 5h7. Car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Jésus est mort exactement au moment de la Pâque juive, accomplissant la prophétie. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourtant, la Bible ne donne aucun commandement de célébrer une fête annuelle de la résurrection. 4. La date de la Pâque chrétienne est-elle biblique? Non. En 325 après Jésus-Christ, au concile de Nicée, l'Église a décidé de fixer une date commune pour célébrer la résurrection de Jésus. Le dimanche suivant la première pleine lune après l'équinoxe de printemps. Ce calcul mélange le calendrier solaire romain, des éléments astronomiques, des traditions non bibliques. Résultat, la fête de Pâques chrétienne est célébrée à des dates variables, sans lien avec la date réelle de la crucifixion. 5. Des révélations modernes, Dieu parle à son peuple. Aujourd'hui, de plus en plus de chrétiens dans le monde reçoivent la conviction que la fête de Pâques moderne est polluée par le paganisme. Dieu rejette les mélanges entre sacré et profane. Il est temps de sortir des traditions humaines pour revenir à une adoration en esprit et en vérité. Apocalypse 18:4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Des croyants dans toutes les nations reçoivent la même lumière. Il faut se séparer de ce que Dieu n'a jamais institué. 6. Que faire alors? Vivre la résurrection chaque jour. Les premiers chrétiens ne célébraient pas une fête de Pâques annuelle. Ils se rassemblaient chaque dimanche, appelant cela le jour du Seigneur, pour se souvenir que Jésus est vivant. Romains 14, v 5-6. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ce que Dieu veut, c'est que ta vie soit une Pâque vivante, une vie de résurrection, chaque jour. Conclusion. La vérité sur la Pâque que nous fêtons est bouleversante. Beaucoup de traditions modernes n'ont aucun fondement dans la parole de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, réveille son peuple et l'appelle à revenir à la lumière de la Bible, à une adoration pure et non mélangée. Toi aussi, cherche la vérité, et laisse le Saint-Esprit te convaincre. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4 v 23. Abonne-toi pour découvrir plus de révélations profondes sur la parole de Dieu. Pose tes questions en commentaire, et partage ce message si tu crois qu'il